Salut les amis, alors aujourd'hui un épisode avec mon frérot Faisal Ademo. On a enregistré par Skype parce que malheureusement on n'a pas réussi à trouver un moment pour enregistrer en face à face, mais ça s'est très bien passé et j'ai fait au mieux au montage pour éviter les petits voilà. Bon malheureusement Skype c'est le petit défaut, des fois la voix prend un peu le dessus de l'un sur l'autre ou quoi, mais c'est tout à fait audible, il n'y a aucun souci et c'était un plaisir de le recevoir, ça fait longtemps qu'on en parlait et puis voilà, je vous souhaite une excellente écoute. En attendant, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous dis à très bientôt les amis, bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui mon frérot de Toulouse, devenu parisien, Faisal Ademo. Hola Sofiane, comment tu vas? Hola frérot, ça va alhamdoulilah et toi? Ça va, merci beaucoup pour l'invitation, hein. Avec plaisir, merci à toi de l'avoir accepté. Et donc, justement, je me suis dit que tu devais avoir des belles anecdotes, parce que ça fait quelques années que tu tournes déjà, toi. Ça fait 2 ans, ouais, 2 années pleines, ouais. Moi, je pense que malgré le fait que ça fasse que 2 ans, tu dois avoir déjà quelques pépites à nous raconter. Ben, je pense que des plus grosses pépites de chacun, elles arrivent aux premières années. Parce Ouais. que tu fais les premières scènes, tu acceptes tout. Donc, tu arrives forcément à jouer dans des endroits un peu bizarres. Je pense que ma pire scène, c'était dans une chicha. J'ai joué 3 fois dans une chicha et j'ai joué dans une chicha au Havre. Les autres humoristes, ils n'avaient pas assumé. Du coup, ils m'avaient fait remonter 2 fois sur scène. Donc, j'ai joué une fois au Havre et j'ai bidé 2 fois le même soir. Mais alors, attends, c'est-à-dire que tu es parti avec d'autres humoristes. À la base, ils étaient prévus pour jouer aussi. Et Mm. finalement, ils se sont dégonflés et on t'a dit, bah vas-y, refais un passage. Alors, je suis passé premier. Ils ont tous joué. Je suis passé premier. J'ai joué 10 minutes. Dans les 10 minutes, je crois qu'il y avait 0 minute de bien. Mais je me suis, tu vois, j'ai tenu le truc, j'ai assuré le taf, tu vois. J'ai pas désespéré. Il y a 3 autres humoristes qui sont passés. Ils devaient faire un certain temps qu'ils n'ont pas du tout respecté. Du coup, il restait du temps avant que la soirée finisse, tu vois. Et tu connais les chichas. Déjà que ça ne veut pas payer quand tu fais ton temps. Fallait pas non plus que tu fasses moins parce que ça allait pas te payer. Ah, d'habitude, j'ai l'impression que les chichas, elles s'en foutent un peu de ça, tu vois. Et ils te payent, tu sais, c'est bien payé, c'est genre 100 balles Ah minimum. non. Mais que normalement, que tu fasses ton temps ou pas, parce qu'ils savent que c'est dur, tu vois. Donc si on te dit, bon évidemment, si on te prend, on te dit tu fais 30 minutes, c'est rare en chicha, hein, mais on va dire, on te dit tu fais 30 minutes, tu fais 5 minutes, là je comprends. Mais la plupart du temps, les chichas, le set, c'est maximum 10 minutes, 15 minutes. Si tu fais 8 minutes à la place, ça va, quoi. On t'a fait 2 fois 10 minutes, du coup. J'ai joué une fois 10 minutes. Et après, quand je suis remonté, j'ai fait 20 minutes. Et quand je suis remonté pour faire 20 minutes, j'ai fait 5-6 minutes d'impro. Je voyais que ça tenait pas. Et que le public, en fait, il coupait à chaque fois la parole. Il disait: T'es pas marrant, t'es pas marrant, sors, Oh. suivant. Suivant. Il y a un gars qui était particulièrement coriace, il ne voulait pas lâcher l'affaire. Il m'a dit: tu sais quoi, on va faire un concours de blagues. Tu racontes une blague, je raconte une blague. Celui qui gagne, il paye la PS5 à l'autre. Mais non! Si. Et du coup, sa PS5, tu lui as acheté le lendemain ou tu pas Non, j'ai fait ma blague. En fait, je trouve que ma blague a été très très marrante et je vais pas la faire là parce que du coup, je la trouve beaucoup moins marrante. Elle était marrante avant le Covid. Et, et en fait, sa blague à lui, je trouve qu'elle a été beaucoup soutenue parce qu'il était avec tous ses potes dans le public Mais et évidemment. que et qu'ils savaient dans leur tête qu'ils allaient avoir tous une PS5 si lui il avait la PS5. Mais bien sûr, regarde, je vais te dire un truc. Moi, à l'époque, avant même de faire du stand-up, j'étais sorti à l'époque avec des potes et tout, et on était Ouais, parti dans un truc, il y avait un concours de déguisement. On avait un ouais. pote, il avait un déguisement éclaté sa mère. Mm. Mais c'est notre pote. Donc, qu'est-ce que j'ai dit moi aux autres? Il y avait trois concurrents. J'ai dit quoi aux autres potes? Je leur ai dit, les gars, vous voulez que Ervan y gagne? Eh ben, la stratégie, elle est toute simple. Quand les deux premiers passent, Ervan, c'était le troisième. Quand les deux premiers passent, on applaudit, tu sais, c'était à l'applaudimètre. On applaudit à peine, genre, c'est juste pour montrer, on a bougé un peu les mains, tu vois. Mais Mm. quand c'est Ervan, je veux que vous vous éclatiez la voix, je veux que vous n'ayez plus de voix à la fin, à vous péter les doigts à force d'applaudir et tout, je veux que vous mettiez le feu. Et c'est ce qu'on a fait. Premier, il est passé, on a fait, ouais, ok. Deuxième, ouais, ok. Ervan. Ouais, on a retourné le truc. Et ben Ervan a gagné. Tu vois, donc là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire les potes, ils sont là pour soutenir leurs potes. Fais-moi confiance. Exactement. Même sans parler de profiter de la PS5 que tu allais lui Ouais, acheter. C'est ouais. que les gars, ils vont se dire, c'est notre pote, on veut qu'il gagne en fait.
Mais attends, j'ai pas fini l'histoire. Vas-y, Donc il me vas-y. sèche, il fait la blague, il me sèche. En vrai, la blague, elle était marrante. Je crois que c'était un truc sur la Tour Eiffel, les mecs avaient pas de bras et tout. Je sais pas s'il y a des gens qui la connaissent et tout. Mais en tout cas, la blague, elle était hardcore, mais vraiment hardcore. Bref, mais moi j'avais rigolé sur scène. Et, donc tout le monde fait ouais, je sais plus comment il s'appelait, il fait ouais, tu sais, ça crie son nom. Ouais, 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 ouais. Et moi j'étais sur scène, je dis allez, ça y est, après moi, on rentre, allez, allez, allez. Et j'avais trop peur. Et je sors de scène, la soirée se finit et tout. Le public il vient me voir comme moi. Et il me dit ouais, c'était chaud, nanana, comment tu fais et tout. Je dis frère, je, je sais pas là, tu me parles, je sais même pas si je suis vivant. Et Ouais, ouais, voilà, c'est. En fait, ils se sont dit comment tu fais pour supporter ça, c'était trop dur et tout. Et toi, ou- en fait, c'était ou- que de la survie. Non, non, comment tu fais pour continuer? Comment tu as fait pour commencer? C'était des questions comme ça, Sofiane. Ah C'était des ouais, questions de fou. C'est des questions de mais pourquoi tu fais ça? Et tout. donc, ah oui, d'accord. En gros, qu'est-ce que tu fous sur scène, quoi? Exactement. Ils se sont dit, le mec, avec son concours de PS5, on lui a pas encore assez détruit son âme. Viens, on va finir le travail. Exactement. Et je crois qu'il avait hyper bien fait à ce moment-là. Parce que sur le trajet du retour, la seule voix qu'on entendait, c'était celle de Laurent Ruquier sur, sur la radio. Euh, Je Et compatis, frérot. c'est gentil le sang. Et pour finir, parce que c'est pas fini, le gars de la chicha, il nous appelle. On était 4 humoristes, il nous appelle. Il fait bon, les gars, je vais pas vous mentir, la soirée elle était catastrophique. Honnêtement, là, je vais vous le dire, je sais pas si j'ai envie de vous payer. La prochaine fois, on veut voir ton spectacle à toi. Vas-y. Exactement. Et donc là, je le regarde sidéré, je dis attends, 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 attends. Je me suis mis à poil devant toute ta ville là, et tu veux pas me payer là? T'es sérieux quoi? Je viens de Paname, j'ai fait 200 kilomètres et tu veux pas me payer dans ma tête, je me dis ça. Et il dit qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je préfère pas parler parce que je sais que je vais mal parler. Et là, il y a un Bah, autre humoriste, un hyper débutant, un humoriste hyper débutant, qui était venu. Il dit moi, je suis d'accord pour ne pas être payé. Et là, oh là 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 là. Non. j'étais énervé encore plus. Et là, tu en avais un autre. Il dit honnêtement, je suis d'accord sur ce que tu penses, mais pas sur ce que tu veux faire. Et après, il me demande à moi. Je dis moi, on a tous très bien joué, chacun son goût. Moi, j'ai kiffé ma soirée, le public aussi. Il me dit d'ailleurs, toi, à cause de toi, je dois une PS5 au public. Et là, j'ai dit ça y est, vaut mieux que je ferme ma gueule. Non, mais attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Déjà, d'une, on est d'accord que clairement, il a acheté de PS5 à personne. On est d'accord? Oui, mais attends, vas-y, vas-y, finis ton Mais voilà, truc. déjà, il y a ça, premièrement. Et Ouais, deuxièmement, excuse-moi, moi, j'estime, tu vois, ça, c'est pas bon, ça. C'est comme si ouais. tu vas chez le boulanger et tu lui dis, donne-moi ton pain, tu vas à la maison, tu le manges, et après, c'est si le pain, il t'a plu, là, tu Ouais, retournes payer. ben, c'est pareil pour tout. Pareil pour le restaurant, Excuse-moi, pareil pour le coiffeur, pareil pour tout. voilà. Tu n'as pas payé pour un résultat. Tu as payé pour une performance. On t'a fait la Exactement. performance, on a fait le taf, on a joué, tu nous payes. Exactement. Mais en plus, mais tu sais que moi j'en veux à tout le monde pour cet événement. Parce que moi je me rappelle, je travaillais, à l'époque je vendais des canapés, Sofiane. Bon, je le dis parce que je ne le gagne plus maintenant, mais je gagnais des 3000 balles et tout. Franchement, je vivais bien. Et on m'appelle sur mon temps de pause. Et je me rappelle à l'époque, je travaillais à Rabelais. Et on me disait, ouais, je te propose un plan de ouf, un humoriste. Je te propose un plan de ouf. Si tu veux venir, etc. T'inquiète, tu vas te régaler. Nanana. Je dis, t'es sûr? Il me fait, ouais, t'inquiète, tout le monde le fait, tout c'est bien. Et frérot, et à la fin, regarde le résultat. Le mec, il voulait pas nous payer. Et à la fin, il nous a payé. Hein. Il nous a payé. Les gens, ils voulaient. Je sais pas si les gens ils s'attendaient à ce qu'on ne soit pas payé, mais à la fin, il nous a payé. Bah, moi, honnêtement, j'aurais été dégoûté que vous soyez pas payé, mais franchement, je suis limite pas étonné parce qu'il y en a certains, ils se rendent pas compte. Ils se rendent Mm, pas compte, tu vois, de la mm. difficulté du truc. C'est pas parce que la soirée, elle a pas marché que tu dois pas me payer, en fait. Moi, tu dois me payer pas pour le résultat, tu dois me payer pour ce que j'ai fait. Tu m'as demandé de venir et de jouer 10 minutes, point. Le contrat s'arrête là. C'est tout. Exactement. Je ne t'ai rien promis du tout. Je suis désolé. Donc voilà. Et, Exactement. et, et ce que je veux dire, c'est que, tu vois, tu me dis ça et tout, tu me dis que le mec vous a payé, mais tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser un peu à, je sais pas moi, un enfant. Tu sais, par Mm, exemple, tu lui as promis pour Noël de lui acheter la PS5, par exemple,
Et après, tu Mmh. vas vers lui, tu l'as acheté la PS5, tu sais que tu vas la lui donner. Mais après, tu vas vers lui, tu lui fais, je sais pas si tu la mérites vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Bah là, c'est pareil en fait. Ouais, grave, grave, grave. Mais en fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais bref, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Du coup, le gars, à la fin, quand il nous a donné les sous, il avait le seum, tu vois? Quand il nous donnait les sous, les billets, ils étaient tranchants, tu vois? Il m'avait fait mal à la peau, tu vois? Il nous a donné l'argent. Il nous a donné l'argent, moi, j'étais content, tu vois? Je rentrais à la Ouais, maison et tout. c'était combien? C'était combien par humoriste? Bon, je vais te dire que c'était 200 quiches, mais après 200 quiches par rapport à lui, ce qu'il s'est fait, et sachant que c'est chicha, je le dis, ça blanchit, Attends, tu vois? On s'en fout. 200 balles par humoriste? Ouais. Ah, ça va! Ouais, ça va, hein. Je crois que là, Sofiane, tu as envie de dire: «Bah, en fait, il aurait pas dû vous payer». Non, 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 absolument pas. Non, 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 qui vous ait promis 1 € ou qui vous en ait promis 3 000, il doit payer, c'est tout. Mais j'avoue que 200 balles, je suis étonné. Surtout pour Ouais, quelqu'un qui veut payer qu'en fonction du résultat. Moi, tu sais ouais. ce que j'ai entendu une fois? J'ai appelé un gars pour une chicha et le Mmh. gars, il m'a dit, ouais, tu peux venir et tout, il n'y a pas de souci, c'est payé au chapeau. Et j'ai dit, C'est tellement pas rentable. ben voilà, non, non, je suis désolé. Une chicha, c'est dur. Quand on y va, c'est juste parce qu'on a un problème de découverte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Euh, Moi, j'étais prêt c'est à venir ça. jouer, mais pour un montant fixe. Parce que le chapeau, alors attention, évidemment, si tu tombes sur un bon chapeau, tu peux te retrouver à faire je sais pas, genre tu peux faire une chicha sur une bonne chicha bien remplie et tout. Tu peux peut-être repartir avec 150 ou 200 balles de chapeau. C'est bien. Mais Mais frérot, 150 Grindr, 150 joints, qu'est-ce que tu vas rapporter à un chicha? Un je sais chicha, pas, c'est pas un mais public, qui non, c'est dépense. pas ça qui donne au enfin, je sais pas. Je sais pas quel est le niveau du chapeau dans une chicha, j'ai jamais fait ça. Par contre, voilà et j'ai déjà connu une fois où un gars m'avait dit, je crois, alors je sais plus s'il m'avait dit chapeau ou s'il m'avait dit: t'es pas payé, genre viens faire tes preuves et après on verra la prochaine fois tu seras payé». Mais j'ai dit: «Mais non en fait, moi les chichas, je sais que c'est dur de ouf. J'y vais que Mmh. quand c'est sûr qu'il y a de la thune». Après moi je pense qu'en chicha, le minimum normalement c'est 100 balles, minimum. Après, il y en a qui peuvent donner 50 balles, mais je trouve que c'est crevard, tu vois. Le mec, il était généreux, mais tu vois, ça contraste avec le côté, je sais pas si je vais vous payer. Mec, je suis désolé, mais là, tu nous dois l'argent, c'est tout. Donc bon, c'est bien qu'il vous ait Ouais, payé finalement, mais franchement, non, quoi. beh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, il a fait venir des gens gratuits, c'est ça, en fait, c'est ça le truc. Je Ouais, suis pas c'est ça, en fait, je suis pas, ouais. mais à ce moment-là, dis-le directement. Dis directement, les gars, vous voulez venir jouer, venez jouer, je vous paye pas. Point. Et là, courage, Drôle. Tu irais toi si on te courage. dit: «Je te paye pas, viens»? Bah, moi, évidemment que non. Mais frérot, quand on a commencé, tu te rappelles de ce que tu m'as dit à l'intro? Tu m'as dit on Mmh. accepte tout. Mettons, ta première scène. Il y a un Ouais. mec dans le public qui vient te voir après ta première scène et il te fait Mmh. Faisal, j'ai bien aimé ce que tu as fait. Est-ce que ça te dirait de venir jouer dans ma chicha? Tu vas pas lui dire paye-moi. Tu demanderas même pas d'argent. Après, À s'il dit je fond. te paye, évidemment, c'est le bonus. Mais Mmh. sinon, tu vas lui dire non, non, ben moi je veux juste jouer, donc vas-y, je joue. Au début, frérot, on a tous accepté des plans gratuits, évidemment. À Et, fond. euh, et avec le temps, on se met à accepter que les choses qu'on a vraiment envie de faire, tu vois. Moi, ça peut m'arriver encore de faire des trucs gratuits, mais il faut vraiment que ce soit moi qui en ai envie, tu vois. Comme, par exemple, je sais pas, si je vais aller faire un truc pour une association caritative, tu vois, je l'accepterai avec plaisir parce que c'est une noble cause et tout. S'il y a possibilité, alors évidemment, si eux, ils se mettent de l'argent dans les poches, bien sûr, je veux être payé, tu vois. Mais si vraiment tout le monde est bénévole, je suis bénévole aussi, il n'y a aucun souci. Je sais pas si je l'ai déjà raconté dans le podcast, toutes mes excuses, mais moi, une fois, il m'est arrivé un truc. J'ai un copain qui me dit ah, bah, tu joues toi aussi sur l'événement et tout. Parce qu'il y avait un événement, en fait, organisé par une association. Et l'association, elle m'a dit ouais, c'est bénévole, c'est pour aider je sais pas, les enfants, je sais pas quoi, machin. Ok, d'accord, pas de problème. Et là, le gars, c'est un copain à moi, magicien, qui me dit: «Ah, mais c'est bien, frérot, on joue ensemble et tout». Je dis: «Ouais, c'est cool, avec plaisir». Et il me dit: «Tu pas payé, toi?» Je dis: «Ben non, je suis pas payé». Il me dit: «Moi, j'ai négocié et je suis payé, hein». Je dis: «Mais non, je te jure». Je dis: «Mais non, arrête». Et il me dit: «Si, si, je te jure». Il me dit: «Je t'ai rien dit, va pas leur dire que c'est moi et tout, mais voilà». Je dis: «OK, d'accord». Je rappelle la personne et je commence à parler avec elle. Je lui dis: «Oui, j'étais en train de réfléchir, c'est un peu loin et tout. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir une petite, genre d'être payé, quoi?» Et après elle me dit: «Non, non, je te jure, tout le monde est bénévole». Je dis: «OK» et là, je voulais vraiment lui faire passer le morceau. Tu trop un vicieux, tu me régales. Frérot, qui a été vicieux le premier? Le E. Voilà, c'est eux, on est d'accord. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit: «Écoute», je lui ai dit: «Tu sûr qu'il y a pas moyen d'être payé et tout?» Et elle me dit: «Non, vraiment désolé, tout le monde est bénévole». Et là, moi, je savais qu'il y avait des mecs pas bénévoles et je lui ai dit: «On est d'accord, tout le monde est bénévole, personne n'est payé».
Et elle m'a dit, oui, oui, je te jure, tout le monde est bénévole, personne n'est payé. Là, j'ai su qu'elle mentait. Je lui ai pas balancé. Eh ben non, le magicien, il m'a dit. J'ai pas dit ça. Ouais, Mais j'ai dit quoi? J'ai dit, écoute, je te remercie, tu sais quoi, c'est bon, je participe pas. Au revoir. Et après, j'ai lâché l'affaire. Et j'ai entendu plus tard une amie qui m'a dit, ne va surtout pas jouer avec eux. Donc, en fait, c'était pas leur première embrouille, tu vois. ouais, Mais donc, ouais, et le mois d'après, parce que je voulais surtout pas passer pour quelqu'un, parce que tu sais, elle aurait pu me faire une réputation, genre ouais, Sofiane, quand c'est pas payé, il veut pas jouer. Non, 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 aucun problème pour jouer gratuit quand c'est une noble cause et pour laquelle je suis prévenu à l'avance et que personne n'est payé. Par contre, ouais. s'il y a quelqu'un qui se fait de l'argent, je veux me faire de l'argent. Ça, c'est À normal fond. parce que mon travail, il vaut autant que le sien. Le magicien, il fait son taf de magicien, Mm. l'humoriste, il fait son taf d'humoriste. Tu payes un taf, tu payes l'autre, c'est comme ça. Et donc, genre un mois plus tard, j'ai un copain qui m'appelle, qui me dit ouais frérot, on organise un truc et tout, c'est un chanteur lui. Il me dit ouais frérot, on organise un truc pour aider un village au Maroc, je crois, ou un truc comme ça. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? On aimerait bien t'avoir. Je lui dis ok, pas de problème, je suis dispo à cette date. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est payé ou est-ce que c'est bénévole? Et il m'a dit non, 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 je te jure, c'est bénévole et tout. Je dis ok, moi ça me dérange pas, mais maintenant, je lui dis écoute, il m'est arrivé une mésaventure le mois dernier, donc s'il te plaît, dis-moi la vérité. Est-ce que quelqu'un est payé ou pas? Est-ce qu'il y a une personne qui est payée dans le tas? Il m'a dit, je te jure, et je lui fais confiance, il m'a dit, je te jure, personne n'est payé. Même les cuisinières, tu sais, les meufs qui vont faire ça dans les grosses Ouais. marmites, les Les mariages, mamans. les mamans et tout, même elles ne sont pas payées. La seule chose qu'on leur paye, c'est la matière première. C'est-à-dire Ouais. qu'elles vont acheter les trucs pour faire à manger et on leur paye. Et c'est normal. C'est faux, c'est des dons en plus, c'est même pas acheté, tu vois. Mais voilà, donc vraiment, on a dit, vraiment, c'est ça. Et je lui ai dit, aucun problème. Je lui ai dit, tu sais quoi, je viendrai avec plaisir et avec fierté. Et je Mm. suis venu, j'ai joué gratuitement, j'ai pas demandé un centime. Et c'est avec plaisir. Ça me dérange pas. C'est juste une question de principe, tu vois. Tant que c'est moi qui l'accepte, jouer pour quelque chose qui me parle, qui me tient à cœur, avec grand plaisir. Mais par contre, après, faut pas m'entuber, tu vois. C'est comme ça, faut Mm. pas m'entuber. Mais après, tu as vu, pour revenir au plan foireux des débuts, etc., toi, c'est lequel le plan qui t'a le plus matrixé, tu vois? Où tu t'es dit vraiment, est-ce que le stand genre, tu sais, le stand-up, le summum, tu vois, c'est le Jamel Comedy Club que tu as pu faire en plus, je t'en félicite. Merci. Et c'est quoi l'extrémité du Jamel pour toi? C'est quoi le plus bas fond que tu aies pu faire? Euh, alors, je pense que c'était il y a quelques jours. Ah ouais? Je te jure, c'était il y a quelques jours. Je le raconterai en détail dans un autre épisode. Ah Mais ouais. en fait, c'était à Dreux. On a été joué pour une association caritative et nous, ça Mmh. nous dérangeait pas du tout. Ils nous payaient, en gros, ils nous ont donné un petit truc. Je te dis la vérité. Au début, ils voulaient rien nous donner du tout. Après, ils Mmh. ont dit, on vous donne 50 euros, genre pour le défraiement, parce qu'il faut aller à Dreux quand même, tu vois. Et Mmh. après, ils ont dit, allez, on augmente à 80. Donc, c'est cool, 80 euros. Mais Mmh. honnêtement, c'est vraiment pas ce que ça valait, tu vois. En vrai, ça valait beaucoup plus. Mais nous, on était là pour soutenir. C'était un truc pour les animaux, tu vois. On a dit, OK, Ouais. on se Toi, pointe là-bas. toi, qu'est-ce que tu veux les manger, les animaux? Bah, écoute, je les Je sais mange que tu d'un dois. côté, je vais défendre l'autre. C'est bien ou pas? Ouais, c'est trop bien. Bon, bah, c'est cool. Non, mais c'est pour dire. C'est pour dire, on Mmh. arrive là-bas. Déjà, le programme, on a eu un peu de mal parce qu'on leur a dit, s'il vous plaît, genre, rassemblez-nous. Tu sais, on était 3 stand-uppers. On a dit, s'il vous Mmh. plaît, mettez-nous un créneau dans lequel on joue l'un derrière l'autre. Et Mmh. après, ils ont dit, non, 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 on est obligé de séparer. Donc, c'est un maintenant, un dans une demi-heure, un dans une Pouah. demi-heure encore après, tu vois. Donc, Mmh. oh, là, on a dit non, bon, bah, c'est pas grave, allez, tu sais, parce que tu sais bien que c'est dur de choper les gens, surtout quand ils Mmh. sont venus pour manger et pour Mmh. parler. Mmh. Donc, si au moins on arrive à les choper, qu'on les lâche plus, tu vois. Mais là, non, fallait les choper, les lâcher. Les choper, les lâcher. Les choper, les lâcher. 3 fois, c'est chiant. Et Ouais. donc, ça, c'est le premier effet qui se coule. Il y a le deuxième effet qui se coule, frérot. Parce que, avec les copains dans la voiture, on discute, ordre de passage, qui passe premier, qui passe deuxième, qui passe troisième. Moi, franchement, passer premier, depuis que je suis à Paris, ça me fait plus peur, tu vois. Je dis, allez, c'est bon, passe premier, je m'en fous. À un moment ou un autre, il faudra bien y aller. Donc, vas-y, je passe premier. Je me sacrifie pour les collègues. Parce que je me dis, dans le programme, c'est marqué que je jouerai après que les gens aient mangé. Il y avait un petit buffet, les gens devaient manger, après ils devaient s'arrêter de manger et après moi je jouais. Jusque-là, c'est compliqué, mais ça va. Le présentateur, il vient vers moi, il y avait un MC et tout, il vient vers moi et il me dit ouais, t'inquiète pas, les gens, ils vont manger, tu joues juste après, bon ben dommage, tu vas devoir jouer pendant leur digestion. Je dis non, mais je sais que jouer pendant que les gens Ça va digèrent, roter Comedy Club. ben, c'est ça, c'est le Tegreira Comedy Club, tu vois, c'est tu vois, tu sais, les gens, ils vont être, Ouais, voilà, exactement. c'est compliqué. Mais c'est pas grave. Allez, on va dire digestion, on a l'habitude. Allez, je Ouais. préfère 1 million de fois jouer pendant la digestion que jouer pendant le repas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Mais Sauf que c'est là, une question d'attention, déjà, tu les as quand exactement, ouais, ils parce sont qu'ils n'ont pas. pas le nez plongé dans leur assiette. Exactement. Sauf que là, deuxième effet qui se coule,
Le MC, il vient me voir, il me fait. Donc les gens commencent à manger à peine, hein. Même moi, j'ai une assiette dans les mains, je suis en train de manger, tu vois. Mm. C'était un buffet. Donc, tu sais, les gens étaient debout, il n'y avait même pas de chaise, il n'y avait même pas de table et tout. Et Mm. le mec, il me fait au fait, tu veux que je te garde ton assiette ou pas? Parce que là, on va lancer. J'étais, attends, comment ça, on va lancer? J'étais, non, les gens, ils sont en train de manger là. Il me dit, ouais, mais en fait, on n'a pas le temps, on a pris trop de retard, tu vas devoir jouer pendant que les gens mangent. Moi, pour ceux qui écoutent, je connais Sofiane et je sais que c'est sa hantise de jouer devant des gens qui mangent. De ouf. C'est totalement ça. Et donc, Ouais. ben, il m'a mis devant le fait accompli. Je dis, bon, bah, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Je dis, mais on peut pas attendre un peu? Non, on est serré, on a déjà perdu un quart d'heure. Et du coup, tu sais, c'est eux qui ont perdu un quart d'heure, mais qui doit rattraper, c'est moi, tu vois. Donc, allez, je monte sur scène. Je lui ai dit, je te préviens, ça va être une catastrophe. Et il m'a dit, mais non, t'inquiète pas, tu vas les attraper et tout, machin. J'arrive, je fais mon intro vraiment, genre, tu sais, en musique, je fais taper les gens dans les mains, je les réveille un peu et tout, je les chope au début, et après, ils retournent à bouffer. Et moi, je joue pendant, je devais faire 10 minutes, genre 8, 10, et je joue, frérot, dans un tunnel, mais laisse tomber. Il y avait quelques personnes qui m'écoutaient, j'arrivais même pas à m'entendre, j'avais un micro, hein. J'arrivais même pas à m'entendre correctement. Les gens, ils parlaient trop fort, il y avait un bruit, une vague de bruit au fond, et tu sais, les gens, ils mangent, ils parlent, ils mangent, ils parlent, ils mangent, ils parlent. C'est une horreur, frérot, je rame pendant 8 bonnes minutes, et ils m'écoutaient, mais comme il n'y avait aucun soutien, comme il n'y avait aucune énergie, même quand Ouais. ils riaient, on les entendait pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'était une horreur. Est-ce que toi, quand tu jouais, t'entendais «C'est pas drôle, sors!» Non, ça va, ça Non, va. J'avais pas de chichiste à l'intérieur, je comprends. de Mais les chichas, chichiste, c'est ouais. violent. Tu sais, les chichas, c'est violent. Moi, je sais que Ouais. on m'avait raconté carrément, je crois que c'était Nassim Mella qui m'avait raconté que, il jouait et tout, dans une chicha. Enfin, c'était quelqu'un d'autre qui était sur scène et le mec, ils lui ont dit genre: «Tu pas drôle, machin». Tu sais ce qu'ils lui ont jeté pour qu'il parte? Des glaçons. Tu imagines? Ils Les ont chopé glaçons. des glaçons comme des pierres et ils les ont jetés sur le mec. Mais ça se fait pas. Maman, incroyable. Donc, je te disais, mon passage à moi, catastrophe parce que les gens mangent. Mmh. Ensuite, les gens s'arrêtent de manger au bout d'un moment. Et le deuxième passe, donc ça mangeait moins, tu vois, ça grignotait vite fait, mais ça mangeait plus en fait. Ils étaient un peu, voilà, mais ça discutait quand même. Le deuxième, il passe, difficile comme pas possible aussi. Le troisième, il passe beaucoup plus tard, difficile aussi, donc vraiment une horreur. Et frérot, t'es prêt pour la cerise sur le gâteau? Vas-y, vas-y. Écoute bien, hein. On termine, on dit allez, on va se barrer maintenant, tu sais, on a envie de rentrer, ça y est, il faut qu'on parte à Paris pour essayer d'oublier ça, tu vois, voilà. Ouais. Et à ce moment-là, t'as l'un des organisateurs, on lui dit écoute, on aimerait partir, mais on ne veut pas partir comme des voleurs. Donc, tu sais, on voudrait dire au revoir aux gens qui nous ont ramenés, voilà. Après, il me dit qu'est-ce que vous en pensez? On leur demande l'autorisation, parce qu'ils étaient sur scène, tu vois. Qu'est-ce Mmh. que vous en pensez? On leur demande l'autorisation et on vous fait remonter pour que vous disiez au revoir à tout le monde. Je dis bah oui, c'est la moindre des choses. Tu sais, c'est comme le salut final dans un comédie club. Ouais, ouais, Je dis, allez, tu vois. Ah, ouais, ouais. On envoie quelqu'un pour demander. Le mec, il demande, il revient, il fait, oui, oui, c'est bon, vous avez le feu vert. Vous pouvez monter sur scène pour dire un mot et dire au revoir, tu vois. Donc, on dit, ouais. OK. On remonte sur Mais scène. attends, mais Sofiane, faut rappeler que l'organisation, elle est catastrophique de la scène, de Je suis d'accord. l'événement. Je suis d'accord, c'est catastrophique. Mais frérot, nous, on est des êtres humains. On a été bien élevés. On ne veut pas partir sans dire au Euh, revoir, tu vois. Donc, non, mais même du début à la fin, il y a pas de feuille de route et chaque truc, ça change non, il y a une feuille de route. Il y a Bah, une feuille frère, de la route, elle est bancale quand même. route. Et là c'était une route virageuse, frérot, je te cache pas. Oui. Et donc, on monte sur scène avec l'autorisation et la bénédiction des gens qui étaient sur scène. On monte sur scène tous les trois. On attend qu'il termine et tout, genre pour pouvoir dire un mot. Il y a un de nous trois qui prend un autre micro et qui commence à parler, qui dit moi je m'en fous, allez hop, je vous dis tout et tout, nanana. Il fait ça comme et tout. Et il a raison en vrai. Il l'a Mmh. fait en mode braquage. Ça a marché. Mmh. Il termine, il me donne le micro. Donc Mmh. normalement, c'est à moi de parler. J'ai Mmh. même pas le temps d'ouvrir la bouche qu'il Mmh. y a une meuf de l'organisation qui monte sur scène et qui fait merci, 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 merci beaucoup, merci, merci, au revoir, merci, merci. Elle nous a chassés de scène, frérot. Et ça, tu me dis, c'était il y a pas longtemps. C'était quand? Attends, là, on enregistre, on est dimanche, c'était jeudi. Ah là là, c'est pas facile, c'est pas facile. Payez-nous, bordel. On n'est pas assez payés. Payez-nous et respectez-nous, c'est clair. On n'a même pas de syndicat, payez-nous. On a beaucoup de galères, mais frérot, c'est ça qui Ouais, est drôle. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ce podcast. C'est pour en parler, pour qu'on en rigole, pour qu'on se dise, punaise, je suis pas le seul à qui ça arrive, tu vois. c'est incroyable, franchement, c'est trop drôle. Mais je te remercie, frérot. Est-ce que tu as une autre anecdote à nous raconter, frérot? J'ai une anecdote, mais elle est dans le futur. Quand est-ce que tu bideras? Alors, quand est-ce que je viderai? Je viderai le 8 décembre. Retrouvez-moi bidé le 14 novembre, le 12 mars. Alors. Non, vas-y, c'est Euh, c'est-à-dire.
Alors, ben, en fait, là, j'ai une anecdote qui va arriver, c'est que le 8 décembre, je joue mon premier spectacle à Toulouse. Donc, je te tiendrai au courant de comment ça se passe, mais en tout cas, ceux qui sont à Toulouse et qui veulent venir, alors, Ouais. OK, je paye pas de mine à raconter mes histoires, mais j'ai taffé, d'accord, pendant 2 ans et demi, OK? Oui, mesdames Et et messieurs, il est parti, il a souffert dans des chichas, il a souffert partout. Donc, mmh, allez le voir. C'est là, c'est ce vendredi, le 8 décembre. Donc là, l'épisode, il va être en ligne lundi, lundi 4 décembre. Donc le ouais. 8 décembre, dans 4 jours, les Toulousains, vous foncez voir Faisal. Tu joues où, frérot? Je joue au Keto Pub, 9 rue Clément Cisor, c'est Toulouse centre, 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 Ah, centre, le centre. Keto, c'est le lieu où joue Hicham. Ouais, exactement, lui passe le bonjour. Artiste, ouais, on le salue, c'est un gars sympa et tout de Toulouse. J'ai déjà joué avec lui, il est adorable, franchement. Je lui envoie un grand salam parce que ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça qui tendent la main et tout. Ben, c'est cool. C'est lui qui t'a organisé ça? Pas du tout, non, de mon biais, tu sais, j'ai eu le contact du lieu et puis ils sont hyper ouverts, ils m'ont dit: «Viens», ils me connaissent même pas, on s'est jamais vus, hein, et même là, aujourd'hui, on s'est jamais vus, je vais les voir le jour du spectacle D'accord. et Je ça les, je ça les ai vus quand j'ai joué au Keto avec Hicham, et franchement, ils sont adorables. L'équipe, elle est ouais, super gentille. J'en profite pour faire un spécial big up au mec donc, qui s'occupait du bar et tout, donc le barman. Il savait que je mangeais pas, tu sais, genre de viande et tout, machin. Enfin voilà, moi, tu sais, on mange vérité? halal ou cachère, tu vois. Donc on mange végétarien ou fromage ou quoi, poisson, tout ça. Et il a été adorable. Il m'a fait un assortiment de fromage, mon gars. Laisse Je tomber. pensais que tu allais me dire: «Il m'a fait un assortiment de bière, je me Non, suis» non, 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 il était adorable et j'en profite pour le saluer. Ça fait plaisir quand les gens, tu vois, ils t'accueillent avec le cœur comme ça. Je suis sûr que tu vas kiffer, frérot. Je te souhaite un excellent spectacle au Keto. Merci beaucoup. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? alors mon Instagram, c'est Faysalademo, Faysalademo, suivez-moi, je mets de temps en temps des vidéos, là, je commence à faire comme toi, là, j'essaie d'être connu, là. T'as vu, frérot, le chemin, il est long, hein. Ah, Ouais. je, Mais tu sais que j'ai moi, un concept de fou là, hein, pardon? j'ai un concept de fou là. Ah ben, Heu, pas est-ce que hésiter. je peux le faire là maintenant là? Vas-y, dis-moi, dis-moi. C'est, «Oui bonjour Éric Mézour, facho de père en fils». Heu, L'enflure! Oh l'enflure! Oh là là, il veut me plagier mon frérot, au moins si tu veux plagier, plagie quelqu'un qui a du succès, tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui a des millions de followers et tout, fais-toi plaisir. Moi, j'ai rien à t'offrir malheureusement, khlas. Mais ça me fait plaisir je vais que ça. plagier, Émilie Ratajkowski, je vais la plagier elle. Oui, voilà, voilà. Alors je veux voir les photos juste par curiosité, juste pour me marrer. Vas-y, je te les enverrai, je te les enverrai. En tout Ouais. cas, frérot, merci beaucoup. Et ouais, il faut balancer des vidéos. Moi, tu vois, j'essaye d'en faire le plus souvent possible, le plus régulièrement possible, au moins une par jour. Et c'est pas facile, hein, c'est vraiment pas facile. Le chemin est long, mais Inch'Allah, on y arrivera petit à petit. Et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup, frérot. Donc, on te retrouve sur Instagram, Faisal Ademo. Et pour Mmh. ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.